Donc cette pratique peut se pratiquer allongée, peut se pratiquer debout. Évidemment, les mouvements auxquels nous sommes invités ne sont pas tout à fait les mêmes, mais l'intention reste la même. L'intention de reconnecter le corps et l'esprit, de voir comment l'un et l'autre fonctionnent, interagissent, et d'explorer la limite, la question de la limite. Donc cette limite qui nous est indiquée dans ces mouvements en pleine conscience par la dimension corporelle, mais aussi par la dimension mentale. Et c'est d'une certaine manière l'invitation à ne pas faire d'efforts, mais plutôt à voir si nous pouvons autoriser le mouvement à se faire de l'intérieur et non pas de la tête. Autrement dit, de nous inviter à sentir le mouvement, à laisser le mouvement se faire comme il se fait, de remarquer les pensées, les jugements, les évaluations qui se produisent au moment où le mouvement se fait, et de laisser le mouvement se faire. D'y mettre beaucoup de douceur également, de ne rien forcer, d'accueillir les sensations en restant au cœur du mouvement, au cœur de l'expérience du mouvement. Nous pouvons tout à fait rester les yeux fermés si c'est confortable pour nous, mais en fonction de notre état, nous pouvons également rester les yeux ouverts, particulièrement si nous engageons dans des postures d'équilibre. Cela sera peut-être soutenant de fixer un point à un moment ou à un autre. Mais à présent, il serait intéressant d'aller noter comment le corps est en équilibre, d'amener notre attention sur les points de contact du corps avec le sol, de nous amener dans une immobilité corporelle, et juste de ressentir le contact du pied gauche, du pied droit avec le sol. Sentir le poids du corps, cette sensation de gravité qui fait que, à un moment ou à un autre, nous pouvons ressentir de la stabilité. De noter dans cette immobilité que finalement, c'est une forme d'immobilité mobile. D'amener l'attention sur les sensations des micro-mouvements. Ces tout petits mouvements qui s'opèrent instant après instant et qui nous permettent de tenir debout. Ce sera l'occasion de remarquer comment l'immobilité se fait. Est-ce qu'elle se fait par elle-même ou bien est-ce que nous pensons l'immobilité? En fait, nous avons la réponse, bien sûr. C'est que nous n'avons pas besoin de penser à être immobile, comme nous n'avons pas besoin de penser que nous sommes debout. Cela se fait seul, exactement de la même manière que comme nous respirons.
Et partant de cette posture de la montagne, que nous appelons la posture de la montagne, qui est simplement le fait d'être debout, les bras le long du corps, engageons-nous, si ça nous va, dans le premier mouvement qui consistera simplement à lever les bras latéralement et lentement. Et juste sentir comment les bras se lèvent. Prenons notre temps pour lever les bras jusqu'à la verticale. Juste noter le mouvement des bras qui s'élèvent et puis lorsque les bras sont tout en haut, les deux paumes de main se font face sans forcément se rejoindre. Et c'est comme si le bout de nos doigts était tiré vers le ciel. Et nous étirons. Prenons vraiment beaucoup de soin dans cet étirement, sans forcer, mais juste de voir comment se fait l'étirement. Et si à un moment ou à un autre, on voit que ce mouvement n'est pas OK pour nous, par exemple si nous avons la tête qui commence à tourner, ou une fatigue, ou le sens d'un effort trop important pour nous, sentons-nous tout à fait libres d'arrêter cette posture et de redescendre les bras. Et si ça nous va, nous pouvons poursuivre cet étirement vers le haut, lentement, tranquillement, et respirer dans cet étirement. Et puis tout doucement, les bras redescendent, les paumes des mains se tournent vers le sol, et les deux bras reviennent à leur position initiale. Prenons le temps de savourer le mouvement et les sensations qui apparaissent instant après instant. Lorsque les deux bras sont revenus à leur place, à leur position initiale, il est possible qu'il y ait des sensations qui restent. Des sensations comme des traces de cet étirement dans le haut du corps jusqu'au bout des doigts. Tout doucement à présent, le bras gauche va rester relâché et le bras droit va se lever latéralement. Prenons le temps de noter les sensations, de rester dans le mouvement lui-même. Et le bras droit se lève tranquillement. Jusqu'à la verticale. La paume de main se retourne et là, c'est comme si nous souhaitions être, nous étions face à une étagère, nous voulions saisir un pot de confiture tout en haut de l'étagère, là, qui est inaccessible, trop haute pour notre bras. Nous allons quand même essayer et tirer vers le haut. Et puis, voyant que nous n'atteignons pas le haut de l'étagère, l'ensemble du bras droit va tirer le corps vers la gauche, comme si le corps faisait un arc de cercle, un croissant de lune. Et voyons si nous pouvons descendre un petit peu ou pas. Voyons ce qui est juste pour nous dans le mouvement. Encore une fois, ne rien forcer, nous autoriser à rester dans cette limite réelle qui est celle de la bienveillance, de la douceur vis-à-vis de nous-mêmes. Et respirer dans cet étirement de la partie droite du corps. Et à l'occasion d'une inspiration, le corps se relève et le bras droit va redescendre tout doucement. La paume de la main se retourner à un moment ou à un autre et le bras retrouver sa position initiale le long du corps.
Maintenant notre attention sur les sensations qui apparaissent instant après instant, et notant les traces de cet étirement, peut-être des traces de tout cet étirement encore maintenant dans la partie droite du corps, dans le bras droit. Et à l'occasion d'une inspiration, c'est le bras droit qui va rester relâché et le bras gauche qui va se lever tout doucement. Voilà, nous invitons à toujours voir qu'est-ce qui fait le mouvement. Est-ce que c'est le corps qui le fait? Est-ce que c'est la tête qui le pense? Et de rester centré sur le corps du mieux que nous pouvons. Et lorsque le bras gauche est à la verticale, il va pouvoir tirer l'ensemble du corps vers le haut et pencher le corps vers la droite. Et sentir l'étirement de toute la partie droite. Et respirer dans cet étirement. La main droite, la main gauche va vers la droite. Étire l'ensemble du corps. Vous pouvez sentir d'ailleurs que le poids du corps s'est transféré sur le pied droit. Légèrement. Sentir l'étirement. Et tout doucement, le haut du corps se relève et le bras gauche redescend lentement et revient à sa position initiale. On attend les sensations, instant après instant, dans toute la partie gauche du corps. À présent, l'invitation est de lever tranquillement les deux bras latéralement jusqu'à l'horizontale. Nous arrêtons comme si nous étions un avion. Les deux bras tendus de part et d'autre du corps à l'horizontale. Et les deux mains vont venir à la perpendiculaire des bras. Comme si nous étions dans un couloir un petit peu étroit et que nous aimerions pousser les murs vers l'extérieur pour avoir encore un peu plus de place. Et ce mouvement donc tire les deux bras vers l'extérieur, vers la gauche et vers la droite. Et juste noter, peut-être que cette posture demande un effort. Voyons si nous pouvons mettre vraiment les paumes des mains à la verticale et tirer vers l'extérieur, les paumes des mains qui poussent vers l'extérieur. Sentir cet étirement des bras, des épaules, du dos. Relâcher l'effort pour être véritablement dans l'étirement souple, tranquille. Et respirer dans cet étirement. Puis tout doucement, relâcher les poignets et les mains et redescendre lentement les bras qui reviennent à la position initiale. En restant en contact avec ce qui apparaît. Tout comme en restant en contact avec notre tête qui peut-être pense, évalue, ressent à la place des sensations, développe des histoires, des capacités ou des incapacités.
À présent, tout doucement, en veillant véritablement à prendre soin de nous dans ces différents mouvements, bien sûr, toujours être attentif à nos limites, ne pas nous engager sur la voie du sur-effort, mais plutôt laisser le mouvement se faire par lui-même. Rester attentif à nos possibilités du moment, en particulier celle du dos dans la posture qui arrive. Ce mouvement qui va simplement consister à laisser la tête se pencher vers l'avant sans effort, juste sentir la tête et le poids de la tête qui repose, puis doucement entraîne le haut du dos vers le bas, sentir le haut du dos qui se courbe, les bras et les mains sont relâchés et la tête entraîne l'ensemble du corps vers le bas. Les genoux se déverrouillent et voyons jusqu'où le corps descend. Laissons le corps et autorisons le corps à descendre comme il descend. Peut-être que notre mental nous indique: ah oui, mais descends plus bas, il faut que tu touches les pieds, fais comme d'habitude. Et lâchons ce mental qui nous invite à faire et à faire encore pour laisser le corps faire à la place. Et juste descendre et descendre encore du mieux que nous pouvons. Et puis, si les jambes se sont pliées un petit peu, voyons si dans cette posture, il est possible de les redresser très légèrement. Et puis encore un tout petit peu, et sentons peut-être des étirements derrière les cuisses, dans les fesses, le bas du dos. Et encore une fois, sans rien forcer. Juste expérimentons cette petite limite qui se présente à nous, qui n'est après tout qu'une petite bande dans laquelle nous pouvons jouer. Et très lentement, sentons comment les pieds sont ancrés au sol, les talons ancrés au sol, et à partir des talons, de relever tout doucement le dos, le bas du dos d'abord, et puis lentement, le corps se relève. Nous pouvons sentir, vertèbre après vertèbre, le corps qui se relève et la tête qui va se relever et prendre sa place en dernier. À présent, les deux bras vont se fléchir et les deux mains venir se poser sur les hanches, là où c'est bon pour nous, là où elles tiennent toutes seules. Nous allons pouvoir nous engager dans un léger mouvement de rotation du bassin. Invitation à tourner le bassin vers l'avant et à rentrer les fesses, puis ensuite le tourner vers la droite, vers l'arrière, et vers l'avant. Allons-y tout doucement, juste sentir le bassin qui tourne sans que le reste du dos ne tourne. Juste sentir comment le bassin se met en mouvement, plonge vers l'arrière, les fesses qui ressortent, puis vers la gauche, puis vers l'avant, le pubis va vers l'avant, puis vers la droite, puis vers l'arrière, gauche. Et de réaliser ce mouvement de rotation du bassin progressivement à notre rythme. Sans rien forcer. Peut-être pourrons-nous noter les petits craquements, le son des vêtements sur la peau. Et c'est OK. Ne rien forcer, restant attentif
aux sensations, particulièrement dans le bas du dos, pour ne pas forcer le bas du dos à faire un mouvement qui n'est pas OK pour lui. Dans un sens, lentement, sentir ce qui se passe dans le corps, dans cette rotation, au niveau des articulations des hanches, le bas du dos, les muscles qui sont engagés petit à petit, la respiration qui respire tranquillement. Et puis le mouvement peut prendre fin et lorsqu'il s'arrête, après un petit temps de pause, reprendre dans l'autre sens. Vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Prenons le temps de reconnaître les sensations de ce mouvement et peut-être les effets de ce mouvement dans le reste du corps. Parfois des sensations de température qui changent, de circulation de température, de fluidité. Et bien sûr, il y a peut-être rien de tout ça et tout à fait autre chose. Juste rester attentif à ce qui se déroule instant après instant. Et tout doucement, le mouvement prend fin et les deux mains reviennent à leur position initiale, les bras se déplient. Amenez l'attention sur les traces de ces mouvements d'étirement, de rotation. Et tout en maintenant cette qualité d'attention, l'invitation est de venir faire quelques pas pour retrouver notre chaise ou notre coussin, prenant tout notre temps pour nous rasseoir et s'installer dans une posture assise. Sentir le corps se poser sur le support. Les mains se poser sur les cuisses, les deux pieds à plat au sol, le dos qui se redresse. Laissez l'attention se déposer sur les sensations du corps à cet instant. Ressentir.